Bonsoir, bonsoir, c'est Pati Nzambe Queen P. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Aujourd'hui encore, je viens parler en la faveur de Dieu pour toutes ces faveurs justement qu'il déverse sur ma vie. Et j'espère par-dessus tout que ça donnera du courage, de la force à quelqu'un, que ça va relever la foi de quelqu'un, que ça va, fortifier quelqu'un. Parce que la parole, elle nous dit en tout cas de se fortifier, hein, d'être fort, d'avoir du courage. Hein, fortifie-toi et prends courage, dit la parole. Donc voilà, le témoignage que je vais faire aujourd'hui, c'est pour rendre gloire à Dieu de toutes les merveilles qu'il fait dans notre vie, dans ma vie, quoi. Donc de tout ce qu'il a fait ces derniers temps et qui m'a, vraiment bouleversé. Tout ce qu'il a fait ces derniers temps, ça m'a bouleversé. Donc au Talaboé, donc tu manques les mots. Tu manques les mots pour exprimer ce que Dieu fait parfois. Donc tu prends le temps, t'analyses, t'essaies de comprendre un peu c'est quoi les pensées de Dieu, quels sont les plans de Dieu, tout ce qu'on peut dire par rapport à ce que Dieu nous dit. Hein, Jérémie 29 au verset 11, que il a formé des plans de bonheur pour nous, hein, des plans de bonheur pour qu'on ait la paix, pour qu'on ait l'espérance, c'est tout ce que je peux dire, mais ma kamne, franchement, elle est là. Donc, je viens témoigner parce que je sais qu'il y a tellement de gens qui se posent des questions sur leur situation actuelle. Il y a peut-être des personnes qui se sont découragées à l'heure là où je vous parle. Il y a des gens qui ont abandonné, qui ont baissé les bras, qui ont décidé d'arrêter, de ne plus croire en Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la situation là que tu es en train de traverser a changé l'identité de ton Dieu? Dieu, il a dit, celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. C'est sa parole qui le dit. Tu sais, il y a des versets que tu connais depuis que tu vas à l'église, depuis que tu ouvres la Bible, depuis que tu connais la Bible, je veux dire. La parole de Dieu, tu la connais. Tu sais que tu es plus fort que les situations que tu es en train de traverser. Donc pour toi, peut-être qui est au chômage, pour toi, peut-être qui est dans une situation où tu vois peut-être que la pauvreté perdure, pour toi, peut-être qui est dans une situation difficile tout simplement. Parce que le témoignage que je vais faire aujourd'hui, c'est pour les jeunes, c'est pour... Il n'y a pas d'âge, quoi. On a besoin d'être fortifié, on a besoin que nos pensées soient renouvelées. On a besoin d'être encouragés. Et puis dans Hébreu, la parole nous rappelle encore de s'exhorter les uns les autres tant qu'on peut dire aujourd'hui. Tant que Dieu nous prête la vie, il faut se fortifier les uns les autres. Il faut s'encourager. N'ayez pas peur de faire des témoignages parce que c'est en faveur, de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu en fait quand j'y pense. C'est pour la gloire de Dieu. N'ayez pas peur de faire des témoignages. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui traversent vos situations, mais qui n'ont pas eu cette force-là, de se relever, de continuer, de persévérer, qui n'ont pas eu cette pensée-là au moment où peut-être, vous voyez, vous êtes arrêtés, eux ils se sont arrêtés, mais vous avez continué, vous avez invoqué l'Éternel et il vous a répondu et il vous a laissé passer là où d'autres se sont arrêtés en fait. C'est ce que je veux dire. Dieu, il est trop bon. Dieu, il est trop bon, tu vois. Dieu, il est trop bon. Je ne sais même pas par où commencer dans ce témoignage parce que depuis le temps que les choses se passent, ça va tellement vite. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu il veut faire? Tu sais, c'est pour ça que j'ai mis dans le titre, il est le maître des temps et des circonstances. La situation, elle est en train de changer. Gloire à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce qu'il veut faire? J'en sais rien. Sonalobi, Navanda, Nabandokani, Sanzambalinga, Sala, Nini, Makamina, Sala, ah. Tout ce que je peux venir dire, c'est gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour tout ce qu'il est en train de faire. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Notre Dieu ne dort pas. Toi, tu peux être fatigué, mais lui, il ne se fatigue jamais. Toi, tu peux être découragé, mais lui, il ne dort pas. C'est ça qui est bon avec lui. Il est Rabbi. Il est celui qui est. Il est je suis. Tu vois, il est celui qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle. Je t'assure, il est fidèle. Tu sais, notre Dieu, il est comme quand tu appelles quelqu'un et il répond toujours présent. Présent. Dieu présent. Emmanuel présent. Il est toujours présent. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit qu'il est celui qui est. Je suis. Il est toujours là. Donc, dans cette situation que tu es en train de traverser, aujourd'hui, même si c'est difficile, elle n'est pas impossible à surmonter. Bonsoir, mes frères et sœurs. Bonsoir. Hein? Aujourd'hui, je voulais dire quoi? Il n'y a pas longtemps, j'avais fait une émission dernièrement dans les merveilles de la vérité. J'avais fait aussi un témoignage pour dire que non, les choses, elles sont en train de changer. Parce que la parole, elle dit ceci. La parole dit dans le Proverbe, chapitre 20, au verset 13.
Écoute bien la parole de Dieu. Si tu as un stylo, note bien. Peut-être que tu n'as pas la Bible. Mais si tu as un stylo, note bien ce que je suis en train de te dire. Ça vient de la parole de Dieu. Avant de faire cette vidéo, j'ai prié. Je ne prie pas toujours avant, de commencer mes sujets en direct. Parce que les prières, c'est quelque chose de privé, je pense. Donc, je fais souvent les prières avant de commencer. Et ensuite, je commence mes lives. Mais ça m'arrive des fois, tiens, je fais le live et je commence à prier. Avant de prier, je demande toujours à Dieu, donne-moi ta parole pour pouvoir parler. Que je parte pas avec les sentiments, avec les émotions. Il y a Mokili, de la chair. Que je parle vraiment de ce que je dois parler, que j'aille vraiment dans la profondeur, dans le vif du sujet, que je parle de ce qui est vraiment important à entendre. Que vous puissiez comprendre vraiment que moi, quand je parle, je m'attache toujours à la parole de Dieu et je prie vraiment. Donc, je me sens vraiment connecté à Dieu. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour ta délivrance, c'est pour que ta foi elle soit relevée, c'est pour que tu gardes espoir. C'est surtout ça. C'est avec conviction que je fais les choses. Des fois, je peux être fatigué. Tu vois, je suis venu là comme d'hab, pas comme d'habitude. Mais je sais que non, le plus important, c'est vraiment le message. Tu vois, c'est vraiment le message. Ne sois pas étonné de me voir comme ça. C'est normal, c'est le soir, il est tard. Tu vois, mais je dis non, j'ai un message à donner. On s'en fout du maquillage, c'est pas le plus important. Tu vois ou pas? Le message, c'est ça le plus important. J'ai demandé à Dieu de me donner les mots, de me donner sa parole. Ces derniers temps, avec tout ce que j'étais en train de traverser, j'ai eu pas mal de versets, en tout cas, qui ont continué à m'emporter. Parce que Dieu est le chemin. Il est le guide, il est notre conseiller, il est notre papa. Celui qui nous montre la voie à prendre, celui qui nous conseille. La parole dit ceci. N'aime pas le sommeil. Donc c'est Proverbes chapitre 20 verset 13. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Et ça, c'est une parole qui est très importante que tu dois retenir. Aujourd'hui, peut-être que tu te plains de la situation dans laquelle tu es, la pauvreté, c'est-à-dire tu galères. La galère, elle vient souvent à cause de la fainéantise. Là, c'est Dieu qui nous parle. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, ça veut dire reste éveillé. Ouvre les yeux. Il est temps maintenant que tu te réveilles. Ouvrir les yeux, ça veut dire que tu es endormi, pas tu te réveilles. Tu vois, réveille-toi. Il est temps que ta situation, elle change. Il est temps que la situation change. Et dans le Proverbe toujours, chapitre 20, maintenant, verset 18, les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Tu vois ici au verset 18, il est écrit les projets s'affermissent par le conseil. On doit pouvoir entendre aussi les conseils. La correction, c'est pas la condamnation. La correction, ça peut être aussi un conseil, tu vois. On te donne un conseil parce qu'on veut que tu avances. Et Dieu, il est le chemin, il est le guide, il veut que tu avances. Il te rappelle encore. Il faut que tu puisses, comprendre que les projets que tu as, ils vont s'affermir, ils vont s'accomplir, ils vont, rester vraiment, s'affermir, c'est quand la chose, elle devient solide par le conseil. Est-ce que tu comprends? C'est par le conseil que la situation, elle va changer. Donc, les conseils, la sagesse, tout ça, c'est avec la parole de Dieu. Il faut beaucoup prier, mon frère, ma soeur. Il faut beaucoup prier. Pour que la situation actuelle change, il faut beaucoup prier. Maguilor, s'il te plaît, tu peux diminuer? Bonsoir à tous. Alors, je vais enlever, voilà, le filtre parce que y a des choses bizarres qui se passent des fois. Lumière est comme marron. Voilà. Ouais, là, c'est bon. Il faut beaucoup prier. Ces derniers temps, j'avais fait donc une émission. J'avais expliqué qu'en ce moment, c'était vraiment difficile. Je suis une femme seule avec des enfants. Et franchement, quand tu n'as pas la passion alimentaire, tu es là, tu te dis, bon, franchement, la réalité, c'est que c'est dur. Quand tu es une mère seule avec des enfants, franchement, c'est dur. Avec l'argent que le gouvernement te donne, il faut que tu payes tout. Et les papas qui ne payent pas la pension alimentaire doivent vraiment se rendre compte que c'est vraiment dur pour une femme de tout assumer. Maintenant, là, quand je parle comme ça, je m'adresse maintenant aux gens peut-être qui, aujourd'hui, ont mis une croix sur leurs enfants et forcément ont mis une croix sur la pension alimentaire. Il n'est pas trop tard pour changer. Le conseil, c'est pas la condamnation, je veux dire. Quand une personne te donne un conseil, c'est peut-être aussi pour que tu sois béni. L'enfant que tu as fait aujourd'hui, il a des besoins. L'enfant que tu as fait aujourd'hui, il a tellement d'activités à faire, il y a tellement de choses à payer. La femme qui s'occupe de tes enfants ou de ton enfant aujourd'hui, avec l'argent du gouvernement, elle ne peut pas tout faire.
Elle ne peut pas payer les factures de la maison. Elle ne peut pas payer, comment dire, tout ce qu'elle a à payer pour ses, comment dire, besoins personnels. Elle ne peut pas payer toutes les activités pour les enfants. Elle ne peut pas payer, comment dire, toutes les factures qui viennent de la cantine, de l'école. Parce que à l'école, en tout cas, surtout ici à Londres, quand ils vont au collège, il y a tellement d'activités, tellement de trips. Alors, comment tu dis ça en français? Tu sais, les écoles de découverte. Il y a tellement de choses à payer. Il y a les courses. Il y a les habits, il y a les jouets qui demandent beaucoup, il y a tellement de choses à payer. Mais je pense que les hommes pensent, parce qu'ils ne calculent pas peut-être, ils ne font pas le calcul vraiment précisément pour comprendre que l'argent du gouvernement ne couvre pas tout. Parce qu'on ne construit pas sa vie avec l'argent de la CAF ou bien avec l'argent, comment dire, du gouvernement. C'est impossible. Donc une femme qui s'occupe seule de ses enfants, si elle n'est pas assez courageuse pour aller travailler, à kosa la kindumba, à China, ou bien à Koyiba. À ça, là, cop, quoi. Business et tout, ça, c'est des réalités. Il y a des femmes qui sont très orgueilleuses, qui préfèrent rester avec leur souffrance, mais qui risquent leur vie. Ça, c'est des réalités. Un jour, tu vas entendre, la mère de mon enfant, Akoma Moïmi. La mère de mon enfant, pardon, Akoma Moïbi, Akoma Ndumba, Akoma Koshina, Bakanga qui écoute Bouéboué. Mais tu devrais avoir honte, toi, qui la juge aujourd'hui. Peut-être que tu as entendu que Bakangi et tu commences à l'insulter, tu commences à mal parler d'elle. Mais tu devrais avoir honte parce que quelque part tu es responsable. Tu es responsable du fait qu'elle s'est fait arrêter. Parce que si jamais tu l'aidais, tu as porté ta part, toi, en tant que responsable, parce que c'est responsable de devoir donner sa part, afin que la mère ne se sente pas stressée, ne se sente pas, comment dire, oppressée par toutes ces factures qui arrivent. Que tu donnes ta part une aide pour pas qu'elle aille risquer sa vie, pour pas qu'elle aille gâter son nom, sa réputation, juste pour des 20 balles des fois qui manquent que tu pourrais donner. Il faut avoir un peu la conscience. Toi, tu es en train de l'insulter, mais quelque part, tu es responsable. C'est aussi à cause de toi. Parce que si tu participais, si tu donnais ta part, je t'assure, elle serait pas en train de faire tout ça. Faut dire la vérité, la famille. Faut dire la vérité. Il y a beaucoup d'irresponsables qui ne se rendent pas compte que les loso komino ndumba. Maintenant, je parle pas des femmes qui sont déçues. Tu sais, les genres de personnes. Ah oui, nga mobala trompanga, mobala za ndumba, donc nga pena koma ndumba. Je parle pas de ces cas-là. Je parle vraiment que non, au monake au souki. Au souki, parce que tu vois que non, tu es toute seule à t'occuper de tes enfants, t'as pas tes parents, t'as peut-être pas la famille autour, hein. Ils sont pas là, quoi, tu vois. C'est normal, ils ont peut-être leurs problèmes aussi, ils ont peut-être, voilà, quoi, leurs trucs à gérer, hein. Toi, voilà, tu es peut-être loin, tu es là, tu t'occupes de tes enfants. Mais normalement, la première personne qui devrait s'occuper de ses enfants, que ce soit fini ou pas, c'est bien le père des enfants, on est d'accord. Donc aujourd'hui, ceux qui a commandé, comment dire, de telle façon, il faut que tu comprennes que tu as aussi ta part de responsabilité dans ce qui se passe. Les femmes, des fois, elles n'ont pas le courage d'aller travailler. Je te dis la vérité, franchement, quand tu vas aller travailler, il faut penser aussi que non, quand tu vas travailler, ça dépend dans quelle branche tu vas te mettre. Il faut trouver aussi une personne qui pourra, comment dire, t'aider quand les gosses ils vont sortir de l'école. Tout dépend de tes horaires. Il y a tellement de réalités. Et tout ça, il faut payer. Il faut payer la crèche. Il faut payer, comment dire, la personne qui restera avec les enfants, comme je disais. Tu vois ou pas? Il y a des réalités que les pères ne veulent pas se rendre compte. Ça ne les regarde pas. Pour eux, le Congolais se dit que comme Olinga qui séparation, tu vas assumer. Waneza qui monte mamabe. Parce que l'enfant, vraiment, quand il vient te demander, c'est pour ça que des fois tu donnes des réponses, ton père, il donne rien du tout. Et toi, tu parles parce que moi, je te dis non, je ne peux pas. Si je peux pas, c'est parce qu'avec l'argent que j'ai là, je peux pas tout faire. Quelque part, c'est pas de ma faute. Parce que si ton père, il donnait une part aussi, t'aurais peut-être les baskets, t'aurais peut-être la PlayStation que tu demandes, t'aurais peut-être ceci, t'aurais peut-être cela. Si il donnait sa part, t'aurais tout ce que tu veux quelque part. Tu te sentirais pas complexé par rapport aux autres. Là, vraiment, je suis rentrée deep dans le truc parce que je sais qu'en tant que femme seule, quand tu es seule à faire trop de choses, c'est difficile. On va pas se mentir. Il y a trop d'irresponsables, il y a trop d'incapables. Tu vois, mais toi, femme, je voulais te dire que tu es capable. Si tu veux te sortir de cette situation, s'il te plaît, Koko Mandumbate, parce que tu vois que non, papa wana azoko kanaete, yosko kenobe sa réputation na pourquoi? Pourquoi Okenobe sa réputation à cause d'un gigolo, à cause d'un aventurier, à cause d'un irresponsable incapable? Excusez-moi, je dis la vérité. Je dis ce que je pense. À cause de personnes qui sont incapables, toi tu vas aller salir ta réputation. Pourquoi? Si le père n'assume pas ses responsabilités, ne va pas gâter ta réputation, ma sœur. On n'a qu'une seule vie. Imagine aujourd'hui tu rencontres l'homme de ta vie. Dieu fait que non, t'as tellement galéré, mais t'es resté calme et tout et tout. Mais t'as tellement galéré, mais au lieu de rester calme, pardon, t'es parti faire des cochines à Mibali, t'es parti voler, t'es parti... Tu sais, il y a des bruits quoi qui tournent autour. Et comme on dit chez nous, Maïningana pas mbaté. Imagine un mec qui rentre dans ta vie, après il se rend compte que c'est une voleuse. Ah, Shinaka, ah lui il me parle d'elle comme ça fait pas propre. Essayez qu'on m'y batte là. Essaye de te préserver.
Parce que tout à l'heure, que Dieu soit béni, je suis tombée sur cette, comment dire, sur cette parole dont Dieu dit que la réputation, c'est sacré. La réputation, c'est sacré. Va pas gâter ta réputation à cause d'un gars qui n'arrive pas à assumer ses enfants. Fais l'effort, toi, de faire ta part et tu verras que Dieu, il fera le reste. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, même si tu es en train de galérer, c'est difficile. Je sais que c'est difficile. C'est ce que j'avais dit la dernière fois dans l'autre vidéo. C'est difficile. Mais qu'est-ce que tu veux? Donc, comment dire? J'allais dire, on ne choisit pas, tu vois, comment dire, d'être dans des situations comme ça. On ne choisit pas que le gars, quand ça se termine, qui réagisse comme ça. C'est pas ta faute. Va pas sacrifier ton corps là, juste parce que l'autre, il n'arrive pas à faire ses responsabilités. Sois patiente. Tu vois, Dieu, il est le chemin, la vie et la vérité. Et il dit dans sa parole qu'il est le chemin dans le désert. Au moment du désert, il y a pauvreté. Il y a au frigo, il n'y a rien dans le frigo. Et puis ça a kanda. Au moni désert, et ça pétant au moins Zoya, Azosengo, maman, je veux le dernier jean, maman, je veux ce t-shirt, désert, tu n'as rien à lui donner, tu n'as rien, comment dire, à lui proposer même en échange, désert. Et là, tu penses, tu te dis, si seulement ton père, des fois, tu donnes des réponses à l'enfant, mais c'est pas forcément que, aux posso répondre, mais Hermoropé leke la rayo, tu te dis, mais c'est pas normal. Parce que si moi je peux pas, on est deux, lui il doit pouvoir, tu vois. Mais la vie fait que il y a des gens qui sont avec des rancunes, des amertumes, et donc ils n'arrivent pas à prendre leur rôle. Et donc toi maman, s'il te plaît, sois sage, prie, c'est tout ce que je peux te dire. Tu vois Dieu, ce qu'il fait, quand il voit que non, maintenant tu as compris, c'est à toi aussi de bouger. On peut pas toujours chercher des raisons. Comment dire, oh oui, mais si je commence à travailler, j'aurai moins de droits. Tu t'es habitué en fait à la facilité. Dieu n'oublie pas dans sa parole, il a dit que l'homme se nourrira de la sueur de son front. Tu sais, moi, avant d'avoir les enfants, même quand j'avais les enfants, même enceinte, j'allais travailler. Je suis quelqu'un que Dieu a donné l'énergie. C'est pour ça que quand des fois même je parle, je transpire. Nazara Mutumoro moto dans ces shows. C'est-à-dire j'ai trop d'énergie. Tu vas pas me finir parce que tu es incapable, tu es gigolo, tu es aventurier, parce que tu n'arrives pas à assumer tes responsabilités. Peut-être Père Noël a porte-monnaie blindé avec des lingots en or. Non. Ça fait longtemps que je crois plus au Père Noël. Tout ce que je sais, c'est que je crois en Dieu qui débloque les situations. Trop, c'est trop. Enough, it's enough. J'ai dit, Seigneur, regarde la situation, c'est vraiment difficile. T'as beau dire, t'as beau expliquer, t'as beau laisser des messages, t'as beau, comment dire, vouloir faire intervenir l'autre qui est aussi responsable, il n'y a pas de réaction. I'm sorry, ça veut dire que maintenant tu dois bouger. T'auras beau l'insulter, t'auras beau aller le critiquer. Tant que lui, en fait, il ne comprend pas, toi tu as compris, Dieu va te faire comprendre que tu dois faire aussi ta part. Lui, il est pas ton bras droit. Ton bras droit, tu sais que c'est le Saint-Esprit. Celui qui est toujours là, c'est Dieu. Celui qui prie pour toi, c'est Jésus. Je vais te faire comprendre que ta situation, elle doit changer si toi, tu décides qu'elle change. Tu n'es pas obligé de compter, comment dire, sur l'argent, comment dire, du gouvernement. L'argent du gouvernement, c'est pour un temps. Parce que tu sais, à la fin, tout l'argent que tu vois là, que tu perçois, qui t'a l'air gratuit, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. À la fin, ils vont te redemander cet argent. Tu vois, pour les gens qui vont commencer à travailler et tout, arriver à un certain moment, quand tu as mangé trop l'argent du gouvernement, ils vont te faire ça. Quand tu vas te mettre à travailler, ils vont reprendre, rien n'est gratuit sur la terre, quoi. Travaille, ma soeur. Prends même un part-time, travail. Oh, mais comment je vais faire? Moi, j'ai les enfants. Si je trouve, comment dire, un travail dans telle ou telle branche, je vais devoir, comment dire, me compliquer, peut-être pour la crèche, ou bien, comment dire, payer la personne là. Ça va me faire trop, comment dire, comment dire, de choses à payer. C'est-à-dire que quand je vais être payé, je vais devoir retirer un peu d'argent pour donner à la personne qui garde les enfants. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu devrais même pas te tracasser pour ça. Il faut que tu apprennes à avoir confiance en Dieu. Excuse-moi, Maggie, can you open the window, please? Non, sentir moto. Tu vois, il faut que tu apprennes à faire confiance en Dieu. Ces derniers temps, franchement, il y a des fois, tu sais quoi, tu es stressé, c'est juste à cause de la situation. Tu traverses des situations, tu te dis, non, mais comment je vais faire pour me sortir de cette situation? Seigneur, moi, depuis que je te sers, comment je peux passer des situations comme ça avec mes enfants? Activité moyen, trop limité, trop bloqué. Je dis, Seigneur, non, moi, je te sers pas pour vivre comme ça. Non, pas possible, il n'y a pas moyen. Fais quelque chose. Je m'énervais jusqu'à j'ai craqué. Lundi passé, je me suis mis à pleurer. J'ai pensé à ma mère. J'ai dit, oh, Seigneur, si ma mère, elle était là, franchement, je serais pas dans cette situation. Pour mère Nanga, je sais pas comment t'expliquer. Ma mère, elle était tellement courageuse. Ah,
Ma mère, elle avait de l'argent, quoi, tu vois. Hein, donc, voilà, quoi. J'ai pas envie de donner des détails, mais voilà, quoi. Avec ma mère, on était bien, tu vois. Et c'est devenu difficile par la suite. Mais le courage fait qu'on s'en est bien sorti parce qu'on a toujours été courageuse aussi. Travail, 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 tu vois ou pas. Mais franchement, lundi dernier, craquage. Tu sais, quand tu arrives à un moment où tu sens que c'est trop. J'ai pleuré, je pleurais. Même de j'étais dehors, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Après, tac et tout, quand je suis rentrée chez moi, c'est là où vraiment c'était trop, je pensais, mais j'ai entendu toujours cette voix qui est bonne, qui est douce, et qui m'a dit Dieu est capable. Alors, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai tout de suite arrêté de penser à ma mère. Parce que la pensée qui m'est venue, c'est qu'elle est morte, elle ne reviendra pas. Mais Dieu, par contre, lui, il est vivant. Mais la première phrase qui m'a fait que j'arrête de penser, ça suffit, parce que je m'étais empoisonné l'esprit. C'est cette phrase que l'esprit m'a dit, Dieu est capable. Et quand j'ai eu cette phrase dans ma tête, je suis partie prendre dans la Bible, j'ai commencé à lire, à lire, à lire, à lire. Et comme vous le savez, la parole de Dieu, c'est la vie. Ça m'a, comment dire, consolé. Alors toi qui passes ton temps à te plaindre, qui passes ton temps à pleurer, la parole de Dieu, elle te le dit dans le Josué 1, verset 8 jusqu'à 9. Médite la parole de jour comme de nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Méditez la parole de jour comme de nuit. Le jour, c'est quand tout va bien, la nuit, c'est quand tout va mal. On te dit pas simplement tu te lèves la nuit, tu commences à lire. C'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de métaphores dans la parole de Dieu. Tu dois aussi, comment dire, quand ça ne va pas, prendre la parole de Dieu. Même quand ça va, tu prends la parole de Dieu. Normalement, c'est chaque jour comme il le dit. Médite la parole de jour comme de nuit et tu réussiras dans ce que tu entreprendras. Et tu sais comment Dieu m'a donné l'indice? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé en 2 semaines. Vitesse. Nzambe na biso ana ba vitesse. Omuninga na ba vitesse. Dieu va agir avec toi la façon dont tu es. Si tu es lent, il va agir doucement. Si tu es vitesse, ok, nous on a vitesse. Tu vois, mais tout va aussi avec la foi. Moi, je crois. Je crois en un Dieu qui est capable de tout, de changer le temps et les circonstances. Donc, quand il va dire maintenant, c'est maintenant. Tu vois ou pas? Il est le maître des temps et des circonstances. Et quand je lisais la Bible comme ça, je suis tombée sur le mot travail. Et tout de suite, ça a accroché, ça m'a donné, comment dire, comme un indice. J'ai dit, ok, je vais chercher du travail. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit, écoute, là, j'en peux plus. J'en peux plus de cette situation, je sais pas ce que j'attends. Apparemment, pour que je puisse travailler, il faut que j'attende que la petite, elle ait 3 ans pour qu'elle puisse aller à la crèche gratuitement. Mais avant ça, sinon, je dois, comment dire, faire trop de manœuvres et tout et tout. Je vais perdre un peu d'argent parce que je vais devoir payer la personne qui restera avec la petite. Mais en fin de compte, j'ai pas le choix, je dois travailler. Parce que de rester comme ça m'arrange pas du tout. Je pète les plombs à rester à la maison, en fait. Parce que je sais que l'énergie que Dieu m'a donnée, c'est pas pour rester à la maison. J'ai fait assez de live, j'ai assez parlé. Tu vois, je parlerai toujours, c'est obligé parce que c'est le don que Dieu m'a donné. Mais ce don que Dieu m'a donné, il ne sert pas à rien. J'ai la capacité de pouvoir convaincre. Tu vois, c'est pas pour rien que j'ai cette bouche-là. Donc, j'ai dit, mon Dieu, tu connais la catégorie dans laquelle je dois travailler. Je ferai pas de ménage. Il n'y a pas de sous-métier, mais je connais mon don. Je ferai pas de ménage parce que je vois pas pourquoi je ferai des ménages. Parce que je parle pas anglais couramment. Je sais quel est le métier que moi j'ai étudié depuis la France. C'est pas parce que je parle pas anglais couramment que je ne peux pas travailler. Tu vois ou pas? J'ai dit, moi, je vais travailler. J'ai appelé ma soeur Paulette. J'ai dit, Paulette, la situation, elle est comme ça, j'en peux plus, je pète les plombs. Aide-moi. Des fois, tu dois aussi savoir demander de l'aide. Il faut savoir demander de l'aide. Tu vas, tac, tu frappes, frapper, tu vois. Alors, Dieu dit, demandez, je vous donnerai. Tu vois, Dieu dit, frappez, comment dire, demandez, je vous donnerai. Demandez, je vous donnerai. Quand Dieu dit demandez, je vous donnerai, ça veut dire, tu demandes service à une personne très sage et par le biais de cette personne, Dieu va ouvrir les portes. Je vous raconte une histoire qui s'est passée, c'était depuis la semaine dernière que ça s'est passé. Lundi, j'ai pleuré. Dieu m'a parlé. Mardi, il a fait trop de choses. Il y a eu trop de choses autour de moi. C'était trop de blocages. Mais Dieu, il débloquait, il débloquait, il débloquait. Mais entre-temps, j'avais parlé avec ma soeur Paulette. J'ai dit, mon Dieu, Paulette, aide-moi. Aide-moi parce que je dois chercher du travail. Mais je sais pas trop vers où me diriger. Elle me dit, ok, t'inquiète. Tac. Elle était donc concentrée. Elle s'est dit, c'est bon. Je vais faire tout ce qu'il faut en ligne. On va faire les application forms. Bam, 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 bam. Ok, c'est bon, j'ai ton CV, t'inquiète pas, comment dire, on va trouver une solution, t'inquiète pas, ça va aller. Tac et tout, on continuait, moi je continuais toujours à prier, je continuais toujours à lire la parole et tout et tout. Quand je suis allée maintenant, comment dire, en ligne, elle envoyait les applications, ça veut dire les CV, et moi je recevais dans mes emails des confirmations des CV qui avaient été envoyés. C'est magnifique, franchement. Tu vois, c'est pour ça, c'est pour te dire qu'on peut pas avancer seul. Il y a des gens qui sont là autour de toi que Dieu va faire en sorte que vous allez la connecter pour que tu puisses, comment dire, c'est comme un tremplin. Ils sont là, c'est comme un tremplin parce que tu as besoin d'aide. Il y a des fois, tu as été, comment dire, tellement de temps sans activité.
tu auras peut-être du mal à te réinsérer dans la société, mais il y a des gens qui seront là pour t'aider, tu vois. À partir du moment où tu es diplômé, tu n'as même pas à t'inquiéter. Moi, je suis diplômée, j'ai de l'expérience et tout, donc c'est bon. Tac et tout, ma soeur m'a bien aidé, j'ai reçu les applications, chaque fois que je pouvais répondre aussi, chaque fois que je devais remplir, je remplissais. Oh. Je voyais une annonce très intéressante, j'ai dit, moi, il faut que je travaille là, ça fait depuis Paris, je veux travailler là, je dois travailler là. Tac, je remplis l'application, impossible de la remplir. Ma soeur m'avait déjà dit, j'ai essayé de remplir cette application-là, mais c'est bloqué. Quand elle m'a dit ça, moi, j'ai dit, ok, c'est bon, vas-y, je vais le faire. Je le fais de mon côté aussi bloqué. Je dis, ah, Paulette, c'est encore bloqué. Le lendemain matin, elle se réveille très tôt le matin quand elle arrive au travail. C'est la première chose qu'elle a faite parce que dès qu'elle a fait, bam, je reçois un message. Confirmation en email, tac, tac et tout ça. On a reçu votre application et tout et tout. J'ai dit, ok, c'est bon et tout. Lundi, mardi, mercredi, ça c'était maintenant le jeudi. Jeudi, je reçois. Lundi, j'ai pleuré. Hein. Lundi, j'en pouvais plus. Mardi, Dieu a fait, comment dire, ses bontés. Parce que depuis lundi, en fait, j'avais plus d'argent de la semaine dernière. Mais mercredi, en fait, j'avais eu comment dire, la situation débloquée par rapport à l'argent. Tu vois, il m'avait mis de l'argent dans mon compte par rapport. Donc voilà, Dieu trouve toujours une situation, des gens qui font que, ah, tiens, je dois donner de l'argent et ça tombe au moment où je suis vraiment dans la galère. Dieu, il est bon. Il est le maître des temps et des circonstances. Le jeudi, je reçois un coup de fil pour dire que l'application a été reçue. Le CV, ils l'ont vu et tout, ils sont intéressés, ils veulent me recevoir. J'ai dit, ok, c'est bon. Tac et tout, j'ai dit, ah, franchement, c'est super. Parce que là où j'ai été, comment dire... là où on avait, comment dire, apply, en anglais, je sais plus comment on dit en français, hein, là où on avait envoyé le CV et tout, c'était en fait une entreprise où je voulais travailler depuis que je suis à Paris. Quand je suis arrivée ici, j'étais partie directement aussi apply là-bas. Je suis partie me présenter, j'ai fait même un entretien. Ça veut dire que quand ils avaient vu mon CV, ils avaient aimé mon CV. Mais le jour où je suis partie me présenter, j'étais encore atteinte d'un démon qu'on appelle timidité. Dieu ne donne pas un esprit de timidité. Il donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc quand je suis rentrée, j'étais trop renfermée, trop timide. Il fallait se lever et parler devant tout le monde. Parce que c'est des entretiens que tu fais, vous êtes en groupe. Ah, groupe, parce qu'il faut parler devant les gens. J'arrivais pas à parler devant les gens. J'étais bloquée en plus en anglais. Encore si c'est en français, ça va, tu vois, ça va. Parce que j'ai quand même, je suis quand même montée sur la scène, vu qu'avant on faisait de la musique avec ma pote Elodie et tout, tu vois. Donc je montais sur la scène. Mais en anglais, j'ai toujours eu un peu honte de me tromper, de ne pas être comprise. Ce qui fait que le jour de l'entretien ici à Londres, je n'ai pas pu bien m'exprimer, ce qui fait que j'ai pas été reçue. Allez. Avant maintenant ces situations difficiles, il y a je pense que c'était le mois passé, j'étais repartie encore dans l'entreprise et j'étais partie laisser mon CV. Mais ce jour-là, j'étais avec mon bébé, pas de solution. Tu sais, tu essaies quand même de débloquer la situation, mais des fois, tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles avec le bébé. Mais je pense que, et l'anglais que j'avais présenté ce jour-là, et le bébé, ils se sont dit non, peut-être qu'elle n'a pas de situation pour le bébé, ça ne le faisait pas. Mais cette fois-ci, le jeudi là dont je vous parlais, le jeudi en question, on avait fait ça en ligne, proprement comme il faut. Ils m'ont appelé, je suis partie me présenter. Avant maintenant que j'arrive pour me présenter, j'avais prié. J'ai dit, Seigneur, c'est maintenant la 3e opportunité. Là où je vais rentrer, je sais que toi tu as dit, et si Kanyos tutoniati et Pesamelibiso. Là où va fouler la plante de mes pieds, je l'ai en ma possession. Tu sais, quand je te parle comme ça, je sais que I have the power, j'ai le pouvoir. Ce que je dis là, c'est ça qui va se faire. Tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas la même Patricia que quand je suis arrivée pour vivre à Londres. Tu vois ou pas? Quand je suis venue habiter à Londres, j'étais cassée. Je revenais d'une déception amoureuse. J'avais trop de problèmes dans ma vie, dans ma tête, dans mon esprit. Aujourd'hui, je suis un peu plus libre. Je ne vais pas dire que j'ai pas de problème. Il y a beaucoup de choses à régler. Mais je sers Dieu. Et je sers Dieu. C'est pas pareil quand tu sers Dieu. C'est pas pareil. Tu vois, c'est pas pareil. C'est tout ce que je peux te dire. Et donc, je parlais avant d'aller à l'entretien. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur. J'ai peur. Non, t'inquiète et tout, ne crains rien. Et c'était vraiment une période où je tombais que sur des proverbes, des versets, Isaïe 43. Ne crains rien. Ne crains rien parce que je suis avec toi. Ne crains rien. Tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé, il y a tellement de ressentis que tu as, mais ne crains rien. Celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui vit dans ce monde. Le diable est un menteur. Tu vas y arriver parce que tu as toutes les capacités, tous les dons. Tu as le pouvoir. Tu as la possibilité. Tu vois, ne t'inquiète pas. Le possible pour toi, l'impossible pour Dieu. Avec Dieu, tu vas y arriver. Je parlais.
Et l'esprit me dit, quand tu vas aller te présenter, quand tu vas rentrer là-bas, ne fais pas comme si tu rentrais dans la Maison Blanche. Comme si tu allais voir Obama ou bien tous ces présidents-là. Quand tu vas rentrer, prends-le normal. Ne te mets pas trop de pression comme si c'était... Tu vois, je sais que c'est un grand truc pour toi parce que tu n'imaginais pas que enfin, peut-être un jour tu allais être là, tu vois ou pas? Et l'esprit me parlait, tu vois. Il faut se parler. Il faut que tu parles à ton âme quand tu es dans des situations, tu vois que peut-être le diable il essaye de te casser, de te dire que c'est impossible. C'est possible. Il faut que tu parles à ton âme. Quand David il faisait, il disait, il parlait à son âme. Ne crains rien mon âme. Tu vois, il parlait à son âme. David, quand tu regardes dans les passages, je ne sais plus si dans le psaume ou quoi, mais je sais que David parlait, réjouis-toi mon âme. Parce que l'Éternel, il va agir. L'Éternel, il va agir. Il faut que tu te parles, ça veut dire. Quand tu sens que y a une déstabilisation qui arrive, c'est le diable. Parce que Dieu dit dans sa parole, tout est possible à celui qui croit. Tu vois, tout est possible à celui qui croit. Le jour J arrive et tout. Bam, je vais me présenter à l'entretien, tout ça. J'arrive, j'étais toute excitée, tout ça. Mais j'étais sûre de moi. En plus, je me suis habillée avec leurs habits, tu vois. Parce que moi, j'aime trop cette marque-là. Je me suis habillée avec leurs habits, nanana. Je rentre et tout. Je vois les jeunes, ils sont là, tac et tout. Ok, c'est bon. Cette fois-ci, avant d'y aller, j'avais encore révisé un peu l'historique, l'histoire de l'entreprise et tout et tout. J'ai dit, c'est pas grave. Même si j'ai pas le temps de tout savoir, parce que c'est comme s'il m'avait appelé le jeudi pour venir le vendredi. Il m'avait appelé le mercredi pour venir le jeudi, pardon. Tu vois, pour venir le jeudi, il me semble bien. Donc, quand j'y suis allée, juste le trajet, je suis rentrée sur le site, j'ai commencé à réviser et tout. J'ai dit, ah, Seigneur, bon, tout ce que je suis en train de voir, même si c'est en anglais, c'est pas grave. Tout ce que je retiens, c'est ça que je vais dire. Il faut qu'on me pose des questions par rapport à ce que je vois là. Tu vois ou pas? C'est comme ça que je dis à Dieu, ouvre Karabaché, ma bazouanga. J'en ai marre de rester à la maison, tu vois. Je suis arrivée et tout, je vois les jeunes, nana, allez. Jeu de rôle, c'est ça qui est bien dans cette entreprise. La personne qui est à côté de toi, elle doit te présenter. Moi, j'avais tout dit. J'ai dit, tu leur dis, sur Facebook, je suis suivi, c'est un bon truc aussi, quelque part, parce qu'ils vont voir qu'il y en a un tout que ouais, effectivement, les gens, ils sont là et tout. Elle n'a pas honte de parler. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait un plus. Elle est partie dire que je suis psychologue. Elle n'avait pas compris, en fait, que la collègue qui est à côté de moi, j'ai dit, ouais, tu leur dis, sur Facebook, je fais des vidéos, je parle de la parole de Dieu. Ah, c'est bien, moi aussi, je suis chrétienne. Et enfin, quand c'était son tour de parler, elle dit, oui, en fait, elle a beaucoup de followers, c'est comme une psychologue. Tu vois, ça m'a fait rire. Et la dame qui était là pour recruter, elle a fait, waouh. Tu vois, elle a été impressionnée, quoi. J'ai dit, ah, c'est un bon point déjà. Allez, jeu de rôle. Maintenant, il fallait juste qu'on explique chacun, on avait fait des petits groupes, qu'on explique qu'est-ce que le rôle, par exemple, de la personne qui travaille dans le stock, de la personne qui travaille dans la vente et de la personne qui travaille à la caisse. Chacun a eu, comment dire, dans son groupe avait des idées, on s'est tous complétés. Après, il fallait se mettre debout, on parlait. J'étais trop sûre de moi. J'étais trop sûre de moi. C'était un truc de ouf. Tu sens que moi, tu sens que tu vois, que ouais, c'est moi. Je peux, tu vois. Je parlais. J'étais trop sûre de moi. Après, ouais, je disais, vas-y, c'est bon, c'est à toi de parler et tout, tu vois. Trop sûre de moi. Que Dieu soit béni. L'entretien, il s'est terminé. En fin de compte, ça s'est vite passé. J'avais cru que ça allait durer, je sais pas quoi. Ça s'est vite passé. C'est vrai qu'au début, c'est ce que j'ai oublié. Ce que j'avais révisé dans le métro. Elle nous a dit, vous pouvez me dire un peu des renseignements concernant l'entreprise? J'ai tout dit, même en anglais, avec mon anglais accent tordu là. J'ai dit, hé moi, il y a une personne qui a parlé avant moi. Dès qu'elle a fini de parler, bam, j'ai commencé à attaquer. Pour montrer que j'ai pas honte de parler, je vais parler. Et je suis venue pour arracher ma place. J'ai parlé, j'ai dit, votre entreprise, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle me regardait, elle faisait comme ça et tout et tout. Donc après, on a fait les jeux de rôle, tac, tac. Bam, ça s'est terminé, on est parti. Quand je suis sortie, j'ai appelé ma soeur, je dis, tu vois là où je suis rentrée? C'est là où je vais travailler. Quand tu fais les choses, il faut que tu restes négatif. Tu as prié, tu as parlé avec ton Dieu. Ton Dieu, il a ouvert une porte. Tu as eu l'entretien. Toi, il faut que tu restes positif. Il faut que tu crois que c'est possible. Il faut que tu crois que les choses elles vont changer. Il faut que tu crois que ça va changer. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, cette situation que je t'explique par rapport au travail, c'est aussi par rapport, comment dire, à n'importe quelle situation. Dieu est le chemin dans le désert. Tu comprends? Dieu est le chemin dans le désert. Quand je suis sortie de là, j'ai appelé Paulette, ma sœur, mademoiselle Paulette. J'ai dit, Paulette, on va me prendre là, Bakozouanga, je vais travailler là. Je vais travailler là, j'étais trop sûre de moi. Trop sûre de mon Dieu. Tu vois, quand je dis trop sûre de moi, c'est un peu prétentieux, mais je sais qu'est-ce que Dieu il a mis en moi. Je sais comment on avait parlé ce jour-là. Je sais comment, tout ce qu'il m'a dit, il m'a entendu. Et comment j'ai pété les plombs, lundi, pas pété les plombs, mais j'étais trop triste, quoi. Et même là, quand je vous parle, je suis encore dans des émotions.
qui me reste parce que difficile à croire ce qui se passe. Tac et tout. J'ai raccroché avec ma soeur, je rentre chez moi. Je continue à prier. J'ai dit lundi, je vais recevoir le coup de fil. J'ai tout le monde là qui savait que ouais, Patsy a un entretien lundi. Je vais recevoir le coup de fil. Ce qui n'est pas bien, je vais vous avouer quand même la vérité. Sur mon CV, j'avais mis du genre que non, j'avais travaillé là. Hein, un petit mensonge. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne, franchement. Tu veux toujours rajouter histoire de... tu vois. Et donc, j'avais dit, au cas où il faut qu'ils appellent quelqu'un, qu'ils appellent ma soeur, tu vois. Qu'ils appellent ma soeur, j'avais mis Madame Madessou et tout, au pire des cas, qu'ils l'appellent elle. Tu vois. Je l'ai prévenu, je dis, ouais, Jocelyne et tout, on va t'appeler au pire des cas, juste pour référence, juste pour que tu confirmes que, ouais, j'ai travaillé et tout, que je connais le métier, nanana, tout ça. Elle dit, ouais, ok. Quand c'était lundi, je l'appelle, j'ai dit, n'oublie pas, aujourd'hui c'est lundi, on va t'appeler. Tac, on attend, elle m'appelle vers ceux qui, 14 heures. Oh, yaya, babé, ngingate, ils m'ont pas appelé. Je dis, t'inquiète pas, s'il faut même, ils auront même pas besoin de t'appeler. Ils auront même pas besoin de t'appeler. Parce qu'en fait, peut-être que Dieu, en fin de compte, il aura même pas besoin de passer par toi. Tu vois. Parce que ce qui s'est passé, c'est trop fort. Elle me dit, ils l'ont pas appelé. J'ai dit, t'inquiète pas, Jocelyne. So, bon, bengote, bon, bengopete. Nzam, etam, so, a besoin, il y a le kuta OET. Tu vois ou pas? Là, moi, je vous dis la vérité, hein. Hein? Parce que Abraham aussi a le kuta, hein. Oh, Sarah, c'est pas ma meuf, hein. C'est ma soeur. C'est ce qu'il disait. Mais il s'avérait en fin de compte c'était sa soeur. Mais anyway, tu vois, moi aussi j'ai travaillé. Alors, tac et tout. Je commence à écouter des louanges, je commence à regarder un peu les choses sur YouTube et je vois un numéro de téléphone lundi. Numéro de téléphone et tout. Oh, c'est quoi ce numéro? Oh, allô, accent moroboué. Oh. Je dis allô, oui, bonsoir. Hey, yeah, yes, I'm listening, yes. Oh yeah, Patricia, yeah. Can you come on, c'était quand là? Can you come on Wednesday, please, to sign your contract? Hein? Est-ce que vous pouvez venir mercredi signer votre contrat? J'ai dit, oh, contrat? Oh oui, on vous donne et tout, 30 heures, tout ça. Venez signer le contrat. Entre 15 heures et 17 heures. J'ai dit, signer le contrat. Ouais, et tout, vous allez travailler, tac, à 20 minutes de chez moi. Ok, et tout, il n'y a pas de souci, j'arrive. Je vais venir. Mercredi arrive. Ah non, que Dieu soit béni. J'ai raté une grande partie. C'est bon, Dieu m'a donné le travail. Je savais que j'allais travailler. Dieu m'a donné le travail. Maintenant, je me dis, les gosses là, je vais faire comment? Surtout le bébé là. Je vais faire comment? J'allais commencer à stresser, à paniquer. J'ai dit, Satan no kokangate ozwangate. Hors des questions que je panique. Je sais que mon Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Je ne vais pas paniquer. Je dis, mon Dieu, trouve la solution. Tu sais, quand je t'ai parlé lundi, quand je te parle de lundi déjà, j'avais payé ce que je devais payer, j'avais plus rien. Il devait me rester 20 balles, un truc comme ça. Maintenant, jusqu'à la fin de la semaine, tu vas faire comment? On t'a appelé pour aller signer le contrat, ça veut dire que tu vas aller travailler. Et eux, en fait, ils m'ont dit, vu que toi, tu nous as dit que tu étais disponible tout de suite, tu viens signer le contrat mercredi, tu commences jeudi. J'ai dit, ok, moi j'ai dit, ok. C'est bon, tu vois, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas lui expliquer. Oh non, j'ai pas de place là pour le moment pour mon bébé. Non, ça, c'est pas leur problème. Dieu, il va agir. Si c'est sa volonté, il faut qu'il trouve la solution. Tu comprends? Je ne vais pas me tracasser. Lundi, maintenant. Je dis, bon, j'ai raccroché. J'ai dit, mais donc, je vais faire comment, mon Dieu? J'ai dit, ok, il faut que je trouve, comment dire, faut que je trouve une solution. D'un coup, à l'esprit, j'ai eu cette pensée. Mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est ce que disait Jésus. Quand il était sur la terre, il avait dit ça. Mon Père agit, moi aussi j'agis. C'est-à-dire que si tu veux que la situation se débloque, tu dois faire quelque chose. Et Dieu qui est le chemin dans le désert, qui est celui qui change le temps et les circonstances, qui a le pouvoir sur toute chose, il a l'autorité, il est le Dieu tout-puissant. Quand il dit une chose, la chose elle s'accomplit. Tu vois? Ah. Donc, moi j'ai dit, bon, même si je n'ai rien, même si pour le moment j'ai pas de solution pour la petite, je sais que mercredi, c'est dans, comment dire, dans 2 jours. Dieu, 2 jours pour lui, c'est peut-être 1 heure, 1 seconde. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Tu vois, je ne sais pas comment t'expliquer ce que je veux dire. C'est-à-dire, le temps pour Dieu, et ça, je ne sais pas comment t'expliquer ce que je veux dire. Quand tu vois, oh, là, il reste un peu de temps pour toi. Mais Seigneur, pour Dieu, c'est rien. Je ne sais pas comment t'expliquer. Et comme Dieu me fait comprendre que lui, il est le maître, j'ai dit non. Il est le maître. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi.
Je dois aller signer un contrat, j'ai pas d'argent pour aller signer le contrat. Quand je vais commencer à travailler, je vais faire comment pour aller manger entre midi et 2, je vais faire comment pour aller toute la semaine et pour revenir. Et regarde tous les besoins que cette semaine les enfants ils ont, regarde tout ce que je dois payer. J'ai dit Seigneur, tu vas trouver la solution. Tu es la solution. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit je veux même pas me tracasser. Je veux même pas me tracasser. C'est ça, j'ai dit je veux même pas me tracasser. Allez, le lendemain maintenant, je me lève. On passe avec la petite, le bébé là, devant une crèche qui est juste en bas de chez moi. En bas là, de chez moi. On passe, la petite, elle fait des jeux et tout. Elle fait des jeux d'esquive et tout. Genre, elle court, elle court, elle court. Et quand elle court, elle s'arrête devant un panneau d'affichage. Il y a les numéros de la crèche. Je dis, ok, je prends le numéro de la crèche. Je vais les appeler. On ne sait jamais. Je parle avec la crèche. La crèche me dit, oui, en fin de compte, il n'y a pas de souci. Il y a de la place et tout. Vous aurez besoin pour quand? J'ai dit, dès que possible. Si possible, ce mercredi. Elle me dit, oui, oui, c'est bon, on a de la place et tout, mais est-ce que vous aurez la possibilité de payer les frais? T'as la satana. J'ai dit, les frais, c'est combien les frais? Oh, les frais, c'est comment dire, 250 livres. J'ai dit, 250 livres. J'ai mouqué. Moi, j'ai dit, 250 livres. J'ai dit, ok, est-ce qu'il y a des modalités de paiement? Tu vois, au cas où, quoi, tu vois ou pas? Elle dit, oui, il y a aussi des modalités de paiement. On fait 3 fois, en fait. 3 paiements. Je dis, ok, c'est bon. Moi, j'ai parlé avec elle. Moi, je sais que non, Dieu, il a entendu. Je dis, mon Dieu, toi, tu dis quoi? Tac et tout. J'ai dit, ah ouais, je me souviens, à une année, l'année dernière, j'avais fait une demande d'aide chez l'assistante sociale. Mais c'est vrai que ça avait duré, genre, franchement, pour dire la vérité, quand j'ai fait la demande d'aide sur Internet, bam, le temps qu'il me rappelle, le temps que j'ai l'argent en main, ça avait duré au moins une semaine. Et pourtant, j'étais dans un cas d'urgence. Peut-être que Dieu avait considéré, c'était pas l'urgence, en fait. Peut-être que t'es une mytho, tu dis urgence, mais t'as un peu d'argent, tu vois ou pas? Mais Dieu sait. Le mardi là en question, je vous parle parce que lundi j'ai reçu le coup de fil, je récapitule pour ceux qui se connectent. Mardi, j'ai vu la crèche, le panneau d'affichage. Je suis rentré chez moi le mardi, il était Dieu me voit. 11 heures, je suis rentré sur le site internet de, comment dire, de là où tu fais la demande d'aide chez l'assistante sociale en fait. Je l'ai faite et tout, ça m'a pris un temps, tout ça, nanana. 11 heures. 11 heures, je finis l'application, je pense qu'il était dans les midis. Bam, midi 40, je reçois un coup de fil. Allô, mademoiselle, oui, on a reçu votre application et tout. Je comprenais pas parce que, voilà quoi, c'était un peu trop rapide du genre. On a reçu votre application, ce que vous allez faire et tout. Voilà, on voudrait juste comprendre, l'argent c'est pourquoi et tout. J'ai dit non parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et moi j'ai tout dit. Ça. En plus, bam, je dois aller signer un contrat, mais ça. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a moyen que vous venez aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis souvenu que l'année dernière, quand j'ai fait la demande d'aide, une semaine. Franchement, galère. Il y avait quand même la galère, tu vois, mais une semaine. Une semaine, quoi. Nazeli, dans une semaine. La salle qui demande, tout ça, lundi, bah, il faut répondre, le lundi d'après, ok, viens chercher l'argent. Une semaine après. Mais là, ce jour-là, le mardi à 11 heures, je fais la demande d'aide. Donc, vers les midi, comme ça, j'ai fini de remplir parce que c'était assez long. Midi 40, je reçois le coup de fil. Le jour même, dans toute chaîne, presque une heure après. Et là, la personne me dit, tu viens chercher l'argent aujourd'hui. J'ai même pas eu le temps de lui demander combien vous allez me donner. Tu vois, même pas. Mais j'ai dit, mon Dieu, de tout ce que j'ai dit, toi, tu sais qu'est-ce que j'ai besoin. L'homme propose, Dieu dispose. C'est lui qui a disposé, qui a fait que ce jour-là, Ezaïki Karamukoloana. Oh, bah, benginga, bah, ok, vas-y, viens chercher l'argent aujourd'hui. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Bam, je prends mon fils à l'école, je vais chercher l'argent. Quand j'arrive, on m'appelle. Déjà, il y avait une sorte d'embrouille. Tu sais comment il est le diable quand il veut juste t'embrouiller pour pacter les choses, les bénéfices et tout et tout. Oh, j'arrive dans le concile et tout, on me dit, dans la mairie, quoi, à la mairie, on me dit, oh, c'est numéro 47 que tu dois aller. La dame me donne un ticket, c'est numéro 1000 et quelques. Je reçois un coup de fil, le gars il dit, viens au numéro, donc ce qui combien. Je dis, bon, déjà, il y avait une petite embrouille du genre pour que ça passe comme si j'allais arriver en retard ou quoi que ce soit. Mais j'étais à l'heure. Ah, j'ai même pas blagué. J'arrive, système de carte. Ok. La carte, elle est là, le code, il est là. Je dis, ok, c'est bon et tout. Il me dit, au fait, il y a 350 dans la carte. J'ai dit, quoi? Il y a combien? 350. J'ai dit, que Dieu soit béni. Je prends la carte. J'étais là. Donc, en fait, en peu de temps, Dieu fait des choses, quoi. Et le Kelanga, quoi. Tu vois, ça m'a un peu dépassé. J'ai dit, hier, je reçois le coup de fil. Je savais pas comment faire pour pouvoir aller me rendre. Je savais pas comment faire pour payer la crèche. Regarde ce que Dieu fait. Quand tu lui fais confiance. J'ai dit, mon Dieu, je te fais confiance.
avant d'avoir la réponse là le jour même. Je dis, je sais que toi, tu es capable de tout. En une journée, tu peux tout changer. Moi, je ne savais pas quoi. Mais j'ai eu confiance en Dieu. Et ce qui fait que tout s'est passé le jour même. Le matin, j'avais toujours pas de solution. Mais à 14, c'était quelle heure qu'on m'a appelé? 12h42, j'ai reçu le coup de fil. Viens chercher l'argent. Ouais, Dieu, il est magnifique. Kétia de Tony. Dieu, j'allais dire magnifique, mais c'est petit les mots qu'on a comparé à la grandeur qu'il est. Bam et tout. Donc, je peux appeler la crèche. Je leur explique que c'est bon, j'ai l'argent. La petite, elle va commencer et tout. Voilà quoi. Le mercredi, je vais signer le contrat. J'arrive et tout. Avant même d'y aller, on m'appelle. Oh, mais madame Kouba, mais vous êtes où? J'ai dit, oh, mais j'arrive, je signe le contrat et tout. Oh, mais non. En fait, il y avait une réunion de 15h jusqu'à 17h. Je dis, ah, moi, j'avais pas compris avec l'accent de la dame, là. Je croyais qu'il fallait que je vienne avant 17h. Elle dit, ah, mais ça arrive, des fois, il se trompe et tout, mais vas-y, viens. Viens quand même et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Avec ma carte et tout, je passe partout. Papa, je fais des paiements. Mais sage. J'ai dit, mon Dieu, tu vois, cet argent, je veux l'utiliser sagement. Parce que je sais qu'on a des besoins, je n'ai pas envie de faire des délires avec, tu vois ou pas. Donc, faut prier aussi pour ça, pour gérer l'argent, parce que des fois, c'est vrai que au moins, tu as de l'argent, hein, coup de folie. Non, pas coup de folie. Dieu, il sait pourquoi il t'a donné cet argent-là. Tu as demandé, Dieu, il t'a donné, maintenant, fais pas n'importe quoi. Allez. Tac, je vais à l'entretien, j'arrive, tac, le people et tout ça. Ok, je signe le contrat, tout excité. Je dis non, j'arrive même pas à y croire et tout. Je signe le contrat de travail, quoi, tu vois. Je regardais tout le contrat, tu vois. Le contrat, il est là. Il est là, le contrat. Je vais vous montrer après. Permanent. Et permanent, ça veut dire définitif. Tu vois comment Dieu, il débloque les situations? J'ai essayé une fois, deux fois, mais trois fois, c'était la bonne. Le troisième jour, Jésus l'est ressuscité. On m'avait fait plein de prophéties. Tout ce qui est mort, tu vois, Dieu va le ressusciter. Et tu vois, ça, c'est des projets qui étaient morts, soi-disant. Mais on m'avait dit, tout ce qui est mort, Dieu va le ressusciter. Ça veut dire que ces projets que j'avais là, depuis, je voulais travailler dans cette boutique-là. J'ai dit, enfin, il y a un mot prophétie, que c'est bon. Enfin, Dieu, on m'avait dit, Dieu, il va réveiller tout ce qui était mort là. Non, Dieu, il est trop bon. J'ai signé mon contrat, je regardais, j'y croyais toujours pas. Hein. Je regardais, tac et tout, j'ai signé, tout ça, ok, c'est bon. Tac, j'arrive, la femme, elle me donne enfin mes horaires. Les horaires de ouf. Qui toko, bon, horaire mobile. Donc, c'est trop goût, quoi. Tu vois, tu dis, ouais, c'est bon. Il n'y aura pas de souci pour les enfants. Et ce qui est bizarre, c'est qu'apparemment, j'ai même pas besoin de la crèche. Les horaires qu'on m'a donnés font qu'en fin de compte, j'ai même pas besoin de la crèche. Donc, je comprends plus rien, quoi. Tu vois, je n'ai même pas besoin de la crèche. Mais habité quoi. Que Dieu soit béni quoi. Je sais pas quoi dire. J'ai signé le contrat. Aujourd'hui, c'était mon premier jour au taf. Tu vois, c'était mon premier jour au taf. On était là, on a fait induction. On a passé notre temps. Hein? Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé un temps comme ça là avec les gens, tout ça, les habits. Eh, Seigneur, moi j'ai fait de la vente. Je suis diplômée dans la vente. Tu vois. Aujourd'hui, je suis fière. J'ai mon badge. Je travaille, je voulais partager ça avec vous. Parce que moi, je suis quelqu'un, on est une famille. Donc, en ce moment, en fait, I am training. I am in training à Zara. Parce que Zara, depuis qu'il est sorti ce magasin, j'ai toujours été, pas fanatique, mais franchement, j'aime la mode, comme vous le savez. Et j'apprécie vraiment les habits de Zara. Surtout quand j'ai signé le contrat, il y avait écrit Zara, quoi. Zara. J'ai dit, ah, c'est bien, depuis le temps que je voulais aller là-bas. Ah, en plus permanent. Donc permanent, ça veut dire définitif. Tu vois ou pas? Mais, quand je suis allée aujourd'hui, ah, Seigneur, la Cotico. C'est ça que je suis en train de me dire, parce que j'ai galéré, quoi, tu vois. Mais ça, c'est les challenges, quoi. Je me dis, tellement je suis têtue, j'ai dit non, attends, besoin qu'il m'a été. Le mois passé aussi pareil, j'ai dit, t'es un quota. Moi, je dois rentrer à Zara. Parce que Dieu, il a dit là dans Genèse, il a dit que vous allez dominer sur toute la terre. Tu vois, il nous a donné le pouvoir de dominer sur toute la terre. Ça veut dire que la situation que tu es en train de traverser, c'est toi qui as le pouvoir. Toi, tu es dessus. Ce qui va, comment dire, s'il y en avait peut-être 50, toi, tu dois faire partie des 2 qui vont être prises. Tu vois? Tu dois être prise. C'est ça j'ai dit, moi je vais rentrer à Zara.
Moi, j'ai fait de la vente, je suis diplômée dans la vente, n'abi côté, n'abi qu'au convaincre, c'est mon métier. C'est ce que j'ai fait depuis que je suis là-bas à Paris. Depuis Toulouse, quand j'y pense. Paris, je m'étais un peu éloignée parce que j'avais fait la coiffure. Mais même dans la coiffure, je vendais aussi les produits pour les cheveux. Et I'm in training. Et puis là, il y a ça là qui va tarter. Parce que c'est pas comme si je travaillais à la Maison Blanche. Mais pour moi, c'est mon challenge. Pour moi, c'était mon rêve. Pour moi, c'est pour une reprise dans le monde du travail. Zara, n'a expliqué ni quoi, tu vois. La vente. Et Dieu sait à quelle époque, moi, j'avais fait de la vente pour que ils prennent en fait des personnes, tu vois. Ah Seigneur, je sais même pas comment t'expliquer, mais que Dieu soit béni, quoi. Mince alors, j'arrive même pas à expliquer ce que j'ai envie de dire. Tu sais quoi, il y a de l'espoir. Quand tu veux écraser la pauvreté, tu fais appel à Dieu, Dieu il va ouvrir les chemins. Aux a besoin, ça la kindumbate. Aux a besoin, Théo Kendeko China. C'est juste que toi, tu dois en avoir marre de la pauvreté. Tu te mets debout, you need to stand up, to fight. Tu dois te battre, faire des sacrifices. Tu dois faire des sacrifices. Dieu seul sait quel genre de sacrifice tu vas faire, mais tu dois faire des sacrifices. Si tu veux que la situation, elle change, mon frère, ma soeur, tu dois faire des sacrifices. Et le sacrifice que je suis en train de faire en ce moment, je me rends compte que, ouais, il y aura des week-ends, je vais devoir travailler. J'avais demandé, Seigneur, j'ai pas envie de travailler le dimanche. Dimanche, il faut qu'il y ait à l'église et tout, mais la vente déjà. Je dis, c'est pas grave. Les horaires, elles sont terribles. Elles sont terribles, elles sont trop bien. Tu vas commencer peut-être 17h, aux ongles, à ceux qui hernie, cool, quoi. Pendant ce temps-là, les enfants, ils sont à l'école, donc tu as le temps d'aller laisser tes gosses, d'aller récupérer. Et puis, à côté, Dieu a fait que tu as une personne qui est dispo. Donc, si tu as un peu d'argent, tu la payes, mais elle est là. Si tu as besoin... Donc, au moins, Nzambe, n'a habité, quoi. Dieu, il est bon. Et il m'a donné tellement de versets. Il m'a donné tellement de versets. Il est le père des orphelins déjà. Pour toi, peut-être aujourd'hui, tu n'as pas tes parents. Tu te dis, mais comment je vais faire? Calme. Juste prie. Tu vas prier, 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 prier. Dieu va te parler. Il suffit juste que tu bouges. Si tu bouges, moi, je vais bouger aussi avec toi. Parce que notre Dieu, il n'est pas inactif comme toi. Il n'est pas inactif, c'est un Dieu qui bouge, un Dieu qui voit tout. Tu vois, il sait que toi, si tu bouges, il va te mettre là. Toi, tu voulais ça depuis longtemps, je vais te le donner. Maintenant que tu es prête, parce que c'est le moment, c'est le temps. 2018 années d'action. On m'avait fait une prophétie avant que Nassala, toutes ces choses-là. On m'avait dit, ouais, on m'avait dit, à partir du mois de juillet, tout va se stabiliser. Mais, non, sentir déjà stabilité, mon boiseau, il y a déjà. Tu vois ou pas? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis enfin dans la stabilité, de retour dans le travail. C'est vrai que j'ai du mal à y croire parce que ça a été, tu vois, une sorte de course. Tu as envie de faire tellement de choses, mais Dieu me rappelle que toi, tu n'as pas à forcer. Tu as juste à croire en moi. Tu n'as pas besoin de te tracasser. Hier, on s'est tracassé avec ma voisine. Ah, on va faire comment? Après, j'ai dit, oh, mais Ndeni s'est tracassé. Zamba Ebi. Nzambayebi, qu'est-ce qu'on a besoin? On va pas se tracasser. Dieu, il est grand. Et I am in training. Omoni Oyo. Moi, c'est pas Badjo Zara. Et ça, challenge, je l'ai accompli. Et c'est tout ce que je peux te dire. N'a l'émotion. Le challenge, il a été accompli, man. Je suis passé. Là où, en 2100, qui combien d'Américains qui va récaler. Là, mois passé, va récaler. Mais Yambalo, Nzambalo bite, Pangou Sama Yamisu. Pangou Sama Yamisu, je vais te faire plaisir, ma fille. Eh, ah ouais, c'est pas du vantard, exactement que oh, parce que dans la salle, il a caillé. Si. Il y a la faveur, quand tu sers Dieu, il y a la faveur. Bino ma congolais, non, repère sa bino adresse, boyo, baby, ça battu. Ah, je suis contente. Non, c'est pas. Mais non, le pas vérité. Tu vois. Franchement, quand j'ai signé le contrat, j'ai dit, ah, Nzambe. Nzambe, merci, Naïba, aller souter. Pour balinga, va souffrir. Eh, bonne chance. Que Dieu soit béni, j'ai changé, c'est le temps. Parce que quand je suis arrivée de Londres, que Dieu soit béni. Tu sais, quand je suis arrivée à Londres, j'étais encore une voleuse. Imaginez ce qu'on va voir en Zara. Ah, non, c'est que ça bino, mais, hey, j'ai changé. La comment gentil. Il est merveilleux. Merveille la merveilleuse. Restez positif dans tout ce que vous faites. Tout à l'heure, une fille m'a dit, quand je fais ça, j'ai peur. Quand le diable est un menteur, même si tu as peur, tu fonces. Tu sais, moi, entretien, mais j'ai dit, Nzambe, pose ça là. Mais j'ai dit non.
Dieu, il est au contrôle. C'est lui qui donne la force. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. C'est un esprit de force qu'il nous a donné. Et si je te dis ça, c'est pour te dire que même si tu sens la peur, même si tu sens l'angoisse, même si tu sens la crainte, fais-le. Et tu verras tout ça, ça va disparaître. Le diable, il doit être sous tes pieds. C'est pas lui qui doit te dominer. Le diable, il va venir avec la peur pour pas que tu le fasses, pour pas que tu avances, pour que tu te sentes incapable. À quel moment on a senti que Jésus, il était incapable? Quand Jésus, il devait aller sur la croix et qu'il s'est senti vraiment affaibli, on a vu que, tu vois, il a prié, il a dit, Père, si tu peux faire en sorte que tu éloignes cette coupe de ma tête, mais que ta volonté soit faite, pas la mienne. Tu vois? Donc, à ce moment-là, tu sens la faiblesse d'un homme, parce que Jésus, il était fait de chair. Et même la parole là, elle nous rappelle que quand il a dit comme ça, quand il a prié ainsi, les anges sont venus le fortifier. Alors, dans les moments de faiblesse, tu dois continuer à croire, à faire confiance en Dieu, à l'invoquer, à l'appeler. Et il va amener le renfort. Oh, il amènera le renfort, c'est tout ce que je veux te dire. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Et là, la joie. Mikolo, na joie moko ke elekelanga. Tu vois, elekelanga. Je suis là, je me dis, Seigneur, c'est merveilleux, quoi. Ce que tu as fait en peu de temps. Et non, il y a des fois, tu arrives vraiment à un point que, au moment que osa à bout. T'es pas à bout. Au moins, nzambe basuki sarayete. Une situation peut te mettre qui au souki, mais nzamba asuki ça. C'est ça que j'aime bien rappeler aux gens. Nzamba asuki ça. Ah, nzamba asuki ça. Zara nanga challenge nanga là. Et là, j'ai arraché ça, quoi. Regarde, je vais te donner un truc. Que Dieu soit béni. Philippiens 4, 6 à 7. Non, fatigué. Les gens qui jouent des mots à Zara, c'était un peu compliqué, là. Là, c'est l'avantage. Papa, là, on a fait un moussala. Après, voilà, bah, c'est sûr. Va travailler, arrête tes lives. Je vais travailler, je vais continuer mes lives. Ah, Jessica Tony Bobelua. Christelle Assambois. Patia Nzambazi Moussala, boy Sabango. Et pas n'importe où, hein. Binope Boko Tarazara, Botiko Kosadi. Philippiens 4, 6, 7. Ah, Nzambe Nanga, yo, comme ça, nga teti à Wavanta, tout ça, bani. Ah, Dieu, il a dit joie parfaite. Ça, c'est la joie parfaite. Ah ouais. Bon. Yokasiko, Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Alors, Philippiens. Moi, bien. Que Dieu soit béni, un peu de sérieux. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Et bon, on bazonga. Et Zarabou, et bah, ex-missou, bazaraso, aux yeux, là. Bah, excuse-moi. Là-bas, dit. Alors, na bilobele. Na visé na amutute, na aussi que ça bino. Alors, Philippiens 4, 6 à 7. Alors. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. S'il te plaît, donne-moi du travail. Par des supplications. Avec des actions de grâce, reconnaissance. C'est pour ça que je dis, Seigneur, on a pesoni. Guidez-moi, dans ma communauté, ozo pesanga, nga sukona salani, na zoe balangate. Parce que merci, wana, ils a trop mouqué. Oh, il a trop mouqué, merci. Et la paix de Dieu, verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu sais, quand j'allais à l'entretien, j'ai dit en Dieu, il nous a tout donné. Et puis quand je suis allée à l'entretien, j'ai dit non, je sais que quand je vais rentrer, Dieu il est avec moi, Jésus il est avec moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Je veux dire, je suis pas seule, quoi. Tu sais, quand tu fais les choses, à chaque fois, dis-toi que tu n'es pas seul. Parce que tu as la présence de Dieu. Tu as Jésus qui est là, qui a dit qu'il sera là avec toi jusqu'à la fin. Oh, dans chaque situation, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Tu vas y arriver. Tu vas le faire. Tu vas y arriver. Ah ouais. Donc voilà, c'était ça le message. Si tu veux, comment dire, une parole, les hâtes de voir. Ésaïe, chapitre 43, versets 2 à 5. Je ne vais pas le lire. Ah, peut-être t'as pas la Bible. Dieu l'a dit non, lis-le quand même, ouais. Imaginez, bah, la Bible était. Et après, la tiki bino, hein, parce que, nga frère qui ça la lobby, quoi. Ah, la vie. La vie.
Dieu, il est surprenant. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein? Le travail, c'est la santé. Hein? Le travail, c'est la santé. Donc, ma soeur, va travailler. Tika Kindumba, Kindo Sala. Tika Oshina, Kindo Sala. Ok? Tika Koyiba, Kindo Sala. Je suis tellement troublée. Que Dieu soit béni. Hein? Allez. Faisons la sérieux. Quand je dois dire la parole, je dois essayer. Mais c'est pas interdit de rigoler. Yeah. Je vais vous laisser. Je sais que lobby. Bon, on va à 17h. On a un ça à la live. Il y a 3h du temps. Ésaïe 43, verset 2 à 5. Après, je vous laisse la famille. Hein? Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Quand je pleurais, la situation difficile, lui savait que lundi, toi, tu pleures mercredi, il y aura l'argent dans ton compte. Patricia. Mon frère, ma soeur. Bozana Kimia. Tu sais, là, aujourd'hui, je te parle comme ça. Tant que moi, et c'est un mot, mais il y a les colos. Donc, il y en a dans ça, blague, mais Dieu sait, dans un décalage avec les choses qui se passent. Au monde, à l'élo, dans mon ninja, sali miracle, n'a qu'à réagir 2 jours après. Dieu, il laisse les gens dans l'étonnement. Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Oroku Faté, hein, à cause de cette situation. Pardon. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime, la bomba Smith. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mamana Adumba. Ne crains rien car je suis avec toi. Et ça, c'est ce que j'avais eu. Ne crains rien car je suis avec toi. L'Éternel des armées est avec nous dans tout ce qu'on traverse. Parce qu'il a dit, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu traverses le verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. L'Éternel, Dieu, je suis trop choquée, vous comprenez l'émotion. Je suis très fatiguée parce que des fois, tu traverses tellement de choses. Et ça, too much. Ça va trop vite. C'est trop des fois dans la tête. Et d'un coup, il y a tout qui arrive d'un coup. C'est comme quelque chose qui se débloque. Et tu sais, parfois, il suffit de prendre une décision. Et Dieu, il débloque la situation. Une décision. Comprends ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont du mal à prendre des décisions. Mais à travers la décision que tu prends, il y a eu beaucoup, comment dire, de portes qui sont ouvertes. Il y a une personne qui est morte dans ta vie, et d'un coup, tu vois que tu as la bénédiction. Enfin, tu as pris la décision de quitter Kingani parce qu'il t'a apporté rien, parce qu'elle t'a apporté rien. Toutes les portes sont débloquées parce qu'il y a des gens qui viennent avec leur poisse dans ta vie, leur grâce. Je ne vise personne, mais je te dis la vérité. Il faut savoir prendre des décisions. Si tu dois te séparer, sépare-toi. Ouais, on raté vie dans notre destinée, dans notre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. C'était Patia Nzambe Queen, puis dans les merveilles de la vérité. Merci d'avoir été aussi nombreux. Bye bye.